l'idée de cet ouvrage et de ce projet, hein, parce que avant d'être un ouvrage, c'est un projet, ça a commencé aux caméras de Meknes. En fait, donc, je me suis retrouvé là par hasard en 2018. Et je me suis retrouvé devant cette salle qui est exceptionnelle, une salle de 1938 qui est parfaitement dans son jus et très bien conservée, avec une architecture magnifique, des fresques. Et donc ça a été un coup de foudre, et ça a été aussi l'occasion de me rendre compte qu'il existait un patrimoine qui est méconnu et qui mérite d'être mis en valeur. Et donc cette rencontre m'a donné envie d'aller de ville en ville et de faire un inventaire des salles de cinéma du Maroc. Donc en tout, j'en ai répertorié 200, j'en ai photographié 100, et vous en trouvez 64 dans l'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment la base du projet et la base de ce livre. Un inventaire, on fait un état des lieux de ce patrimoine qui est vraiment exceptionnel. Le Maroc ne le sait pas, mais voilà, le Maroc est à la tête d'un patrimoine architectural exceptionnel. Pour moi, la partie, on va dire, la plus intéressante, la plus amusante aussi, ça a été d'écrire l'histoire des salles. Par-dessus cet inventaire, j'ai fait une recherche bibliographique qui m'a permis de mettre la main sur pas mal d'histoires autour de ces salles. Et pour moi, la partie la plus intéressante, c'est de comprendre comment ces salles de cinéma sont devenues marocaines. Donc les salles de cinéma du Maroc, au début, elles n'étaient pas marocaines. Elles étaient françaises, elles étaient espagnoles, elles appartenaient à des Italiens, à des Maltais, à des Grecs, mais elles n'appartenaient pas à des Marocains. Et ni le public n'était marocain. Et en fait, cette transition vers un parc cinématographique totalement marocain s'est fait étape par étape. Et c'est ces étapes que je décris dans le livre aussi. Et la partie vraiment la plus intéressante, et j'ai eu la chance, on a la chance encore d'avoir des témoins directs de cette période, c'est le lien entre le mouvement indépendantiste et salle de cinéma. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été passionnant à découvrir, c'est-à-dire les salles de cinéma dans les années qui précèdent l'indépendance était un enjeu politique. Pour la résidence, il était hors de question de laisser des Marocains à posséder des salles. Et pour les indépendantistes, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et ils ont réussi d'ailleurs, pour obtenir des salles. L'état des salles actuelles au Maroc est effectivement assez préoccupant. En fait, c'est à la fois une chance et un handicap. En fait, elles n'ont jamais été restaurées. Donc c'est une chance au niveau patrimonial, parce qu'en fait, ces salles sont généralement intactes depuis 30, 40, 50 ans, n'ont jamais été rénovées depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est une chance au niveau patrimonial et pour voir un échantillon de salles intactes, mais c'est aussi un handicap, parce que ces salles se dégradent, se détériorent et ne sont plus et n'ont plus de public. C'est un patrimoine exceptionnel, ça serait, je crois qu'il serait stupide de le laisser de le perdre en fait, tout simplement. Peu de pays ont des salles, ont d'aussi belles salles dans un si bon état. Il serait stupide de les laisser se perdre. Ce sont des lieux aussi pour les jeunes potentiellement de rencontres, de vie culturelle. Il faut se réapproprier ces salles et les faire vivre.